Bonjour et bienvenue. Dieu soit loué, une nouvelle semaine nous est offerte. Que le nom de l'Éternel soit béni, lui qui a veillé sur vous, qui a pris soin de vous, qui nous a tous couverts de son ombre protectrice et bienveillante. Et nous voici lundi pour de nouvelles activités, pour de nouveaux projets, pour les relances, pour les rendez-vous, pour des défis, pour des épreuves à affronter, des challenges à braver. Dieu soit béni parce qu'il nous en accorde l'opportunité. Et je suis là ce matin pour vous aider à affronter la nouvelle semaine avec foi, avec courage, avec bravoure, avec assurance. L'homme de foi, la femme de foi, c'est cette personne-là qui s'appuie sur l'Éternel et qui a cette assurance que quels que soient les défis, quelles que soient ces difficultés, il y a déjà un plan divin, un plan du Créateur, un plan de là-haut qui est préparé, qui est bien affûté, qui est bien raffiné pour lui permettre de braver, de traverser, de percer et d'arriver à l'objectif. Et je voudrais te lire une parole de grâce ce matin. Toi qui as des choses difficiles à aborder cette semaine, toi qui vis dans la peur, toi qui as l'impression que le ciel va te tomber dessus, toi qui crois que tout est mis en œuvre pour que tu échoues, pourtant tu crois en lui. Et si tu ne crois pas en lui, je voudrais que tu commences déjà à croire. Je voudrais que tu lui fasses confiance, que tu te sentes son enfant, que tu te sentes sa fille, son fils qu'il aime, qu'il chérit, un enfant choyé de l'Éternel. Ah, quel privilège de savoir que Dieu me porte, que Dieu m'encadre, que Dieu me couvre, que Dieu me protège. Quel privilège de savoir que je suis encadré par des anges. Ils sont à myriades et à myriades, ceux que Dieu envoie sur la terre pour veiller sur ses enfants, pour protéger ses enfants, pour veiller sur l'accomplissement de ses desseins, qui sont nombreux, qui sont nombreux, qui sont nombreux, qui sont nombreux. Ceux qui veillent sur Israël, ceux qui campent sur Israël, ceux qui campent sur le peuple de Dieu. Bon, je ne vais plus tarder. Je te fais écouter cette parole. Elle est extraite d'Ésaïe 46. Je vais commencer par lire au verset 3 et je vais m'arrêter au verset 4. Voici ce qui est écrit. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Quelle parole, quelle parole, quelle belle parole. Et pour les jeunes et pour les vieux. Dieu abandonne-t-il quand on devient vieux? Non, 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 non. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont devenus vieux, alors Dieu n'est plus important pour eux. Même si on voit dans certaines cultures, les gens ne s'attachent à Dieu que quand ils sont déjà vieux. Mais même les jeunes, Dieu dit, dès le sein de ton ventre, du ventre de ta mère, je t'ai porté, je t'ai soutenu. Tout au long de ta vie, je le fais, je le ferai. Et dans ta vieillesse là, toi qui es vieux là, je continue encore, je ne me lasse pas. Alors, je voudrais te dire, bien-aimé, ce matin, que le Seigneur est avec toi, pour t'aider, pour te porter, pour te soutenir, pour te favoriser, pour te préserver de tout ce que tes ennemis ont envisagé, de tout ce que Satan, le destructeur, le menteur, a préconisé, de toutes les accusations, de tous les coups bas, de tous les pièges. Le Seigneur est là pour te protéger, pour te préserver. Ce que tu dois faire, c'est avoir foi. Garder la foi. Écoute cette parole ce matin et crois que Dieu veille sur toi. Crois que Dieu te soutient. Dieu est esprit. Il est esprit. Et comme
je le dis souvent, et c'est le Saint qui l'a dit, l'esprit est comme le vent, on ne le voit pas. On ne le voit pas. On voit seulement les manifestations. Certains veulent d'abord ressentir quelque chose pour être sûr. Mais Dieu agit même sans qu'on ne le sente. Les anges sont autour de nous sans qu'on ne les voie. Ils opèrent, ils parlent au sujet de nos vies sans qu'on ne les entende parler. Vous savez, Dieu dit au ciel, il donne des ordres au ciel. Les anges les exécutent sur la terre. Et ils parlent. Les anges reçoivent les paroles et les anges prononcent, ils proclament ces paroles dans nos vies. Ils proclament ces paroles dans les situations que nous traversons. Ils proclament ces paroles dans nos projets. Ils proclament ces paroles dans nos familles. Et ça s'accomplit comme Dieu a dit. C'est pour ça que Jésus, dans notre Père qui nous enseigne, dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire ce que Dieu a déclaré dans le ciel. Si le Seigneur ce matin proclame, et je proclame de la part du Seigneur ce matin, que ta semaine soit bénie. Et si la semaine a été déclarée bénie au ciel, si les anges du Seigneur viennent proclamer ce matin une bénédiction pour ta semaine, quelles que soient les embûches, les tribulations, les difficultés, quel que soit ce que Satan a tendu pour te bloquer, pour te nuire, c'est nul et vain, tu passeras. À nous, le peuple de Dieu, à nous, la génération de Jésus-Christ, la postérité du second Adam. Voici, Dieu est le même, il sera le même pour toi. Cette semaine, demain, jusqu'à ta vieillesse, pour ta génération, il sera le même. Pour toutes les générations, il est le même, pourvu qu'on croit. Et je t'invite à croire que Dieu t'aime, que Dieu veille sur toi, que Dieu te porte, que Dieu t'élèvera, qu'il va combattre pour toi, qu'il va te faire braver, qu'il va te faire triompher, qu'il va te faire percer là où tout est bloqué. Les choses peuvent se bloquer, mais crois à la percée. Les choses peuvent s'enfermer, s'engloutir, mais crois à la percée. Les choses peuvent s'enfermer autour de toi, mais crois que tu passeras même les portes fermées. Dieu te soutiendra. Là où tout a été planifié pour te faire périr, il te sauvera. Là où tout a été planifié, tout est mis en œuvre, peut-être que tu as échoué, peut-être que tu as failli, et cela va te coûter cher. Fais confiance au Seigneur, reviens à Jésus, il veut te sauver. Confesse ton mal, confesse tes forfaits, confesse ton péché auprès du Seigneur. Ouvre-toi à lui, sois sincère avec le Seigneur. Surtout, sois sincère, le Seigneur te relèvera, il te bénira, il te soutiendra. Que sa paix soit sur toi, sur ta famille, sur tes activités cette semaine. Le sang de Jésus-Christ te préserve de tout mal. Amen. Je nous invite maintenant à prendre ce moment pour recommander la semaine au Seigneur. Prions. La grâce et la paix vous soient accordées à vos familles, vos amis, vos proches de la part de Dieu le Père, Jésus le Fils du Père et le Saint-Esprit. Amen. Seigneur Saint-Esprit, nous t'implorons, nous te sollicitons en ce moment afin que par ta grâce, par ta puissance, la lumière du Père et du Fils, la bénédiction de l'Éternel s'élève sur ses enfants, sur son peuple ce matin. Seigneur Esprit Saint, remplis les cœurs de tes enfants de cette foi, de l'assurance relative à ces paroles annoncées, ces paroles proclamées. Seigneur Saint-Esprit, qu'elles soient vives, ces paroles, qu'elles soient riches, qu'elles soient vivifiantes, qu'elles soient fortifiantes, qu'elles rassurent tes enfants, qu'elles abondent de paix, de joie, d'assurance, de sérénité, de courage, de bravoure dans les cœurs de tous ceux qui la reçoivent. Que ces paroles dissipent le découragement, la peur, la frayeur, l'angoisse, le stress. Que ces paroles dissipent la peur, la frayeur, l'effroi. Que tous ceux qui sont sous l'emprise d'une quelconque peur soient libérés. Tous ceux qui sont sous un quelconque découragement soient délivrés. Tous ceux-là qui se sentent condamnés, tous ceux-là qui sentent comme une épée pesant sur eux,
comme une charge écrasante, ployant sur eux, qu'ils se sentent libérés, qu'ils soient affranchis, qu'ils soient sauvés par la puissance de ta force. Toi qui déploies l'amour du Père, qui déploie la miséricorde, la bonté, la toute-puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus, le Christ, Seigneur Saint-Esprit, déploie-toi, répands ta force, répands ta grâce dans la vie de tes enfants. Visite cette femme, visite cet homme, visite ces jeunes, visite cet enfant, visite cette famille qui se sent menacée, qui se sent troublée, qui se sent déstabilisée. Donne la paix, accorde la grâce, accorde ta lumière, favorise tes enfants afin que toute cette semaine leur soit bénie. Toi qui promets, toi qui as annoncé, qui as promis toujours soutenir, toujours favoriser, toujours sauver, Seigneur, que tes enfants ressentent, qu'ils expérimentent ton soutien, qu'ils expérimentent ta bonté, qu'ils expérimentent ta bienveillance, qu'ils expérimentent ton soutien, ton salut. Seigneur, que ceux qui se sentent faibles, tous ceux-là qui se sentent affaiblis, qui se sentent seuls, qui se sentent comme abandonnés, bénéficient de ton soutien. Tous ceux qui ont des défis à relever, des challenges, tous ceux qui ont des difficultés à affronter, bénéficient de ton soutien. Déploie tes anges, déploie ta puissance, Seigneur Jésus, par ton Esprit Saint. Agis, favorise et guéris, libère tes enfants. Tous ceux-là qui sont sur le point d'être écrasés, d'être anéantis, d'être retenus captifs, d'être condamnés, Seigneur, que la puissance de ta grâce surabonde pour assurer leur salut. Seigneur, bénis tes enfants. Affranchis-les de la main de l'ennemi, de la main de celui qui condamne. Affranchis de la main de celui qui détruit, qui défait. Affranchis, sauve ton peuple. Sauve tes fils, sauve tes filles, sauve tes enfants, sauve ces familles, sauve ces couples, sauve ces carrières. Sauve, Seigneur, la vie de tes enfants. Sauve ces projets qui sont sur le point d'être détruits. Sauve ton peuple et accorde-lui ta paix. Nous te recommandons ces nations afin que tu lèves ta face dessus, que tu les sauves de la guerre, que tu les sauves du chaos, que tu sauves le monde du chaos. Déploie tes anges, que ta bienveillance, ta bonté, ta miséricorde l'emporte sur ta colère, Seigneur éternel. Veille sur ton peuple. Souviens-toi du reste de ton peuple qui est sur la terre. Accorde-lui ta grâce, ta paix. Nous te recommandons ainsi ton Église afin que tu la soutiennes, que tu la favorises, que tu la préserves à travers les nations. Que tu bénisses, Seigneur, tous ceux qui portent la bonne nouvelle. Que tu bénisses tous ceux qui annoncent la bonne nouvelle, la vraie, la véritable. Que tu les couvres et les soutiennes par tes anges. Nous te recommandons ton peuple. Nous te recommandons, Seigneur, tes filles et tes fils à travers les nations. Nous prions pour ces familles qui ont besoin de toi, ces familles qui ont besoin d'être sauvées, ces familles qui ont besoin d'être soutenues. Nous te prions pour ces couples, que tous ceux qui sont sous l'emprise d'une quelconque peur soient libérés. Tous ceux qui sont sous un quelconque découragement soient délivrés. Tous ceux-là qui se sentent condamnés, tous ceux-là qui sentent comme une épée pesant sur eux, comme une charge écrasante, ployant sur eux, qu'ils se sentent libérés, qu'ils soient affranchis, qu'ils soient sauvés par la puissance de ta force. Toi qui déploies l'amour du Père, qui déploie la miséricorde, la bonté, la toute-puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus, le Christ, Seigneur Saint-Esprit, déploie-toi, répands ta force, répands ta grâce dans la vie de tes enfants. Visite cette femme, visite cet homme, visite ces jeunes, visite cet enfant, visite cette famille qui se sent menacée, qui se sent troublée, qui se sent déstabilisée. Donne la paix, accorde la grâce, accorde ta lumière, favorise tes enfants afin que toute cette semaine leur soit bénie. Toi qui promets, toi qui as annoncé, qui as promis toujours soutenir, toujours favoriser, toujours sauver, Seigneur, que tes enfants ressentent, qu'ils expérimentent ton soutien, qu'ils expérimentent ta bonté, qu'ils expérimentent ta bienveillance, qu'ils expérimentent ton soutien, ton salut. Seigneur, que ceux qui se sentent faibles, tous ceux-là qui se sentent affaiblis, qui se sentent seuls, qui se sentent comme abandonnés, bénéficient de ton soutien. Tous ceux qui ont des défis à relever, des challenges, tous ceux qui ont des difficultés à affronter, bénéficient de ton soutien. Déploie tes anges, déploie ta puissance, Seigneur Jésus,
par ton Esprit Saint, agis, favorise et guéris, libère tes enfants. Tous ceux-là qui sont sur le point d'être écrasés, d'être retenus captifs, d'être condamnés, Seigneur, que la puissance de ta grâce surabonde pour assurer leur salut. Seigneur, bénis tes enfants. Affranchis-les de la main de l'ennemi, de la main de celui qui condamne. Affranchis de la main de celui qui détruit, qui défait. Affranchis, sauve ton peuple. Sauve tes fils, sauve tes filles, sauve tes enfants, sauve ces familles, sauve ces couples, sauve ces carrières. Sauve, Seigneur, la vie de tes enfants. Sauve ces projets qui sont sur le point d'être détruits. Sauve ton peuple et accorde-lui ta paix. Nous te recommandons ces nations afin que tu lèves ta face dessus, que tu les sauves de la guerre, que tu les sauves du chaos, que tu sauves le monde du chaos. Déploie tes anges, que la bienveillance, ta bonté, ta miséricorde l'emporte sur ta colère, Seigneur éternel. Veille sur ton peuple. Souviens-toi du reste de ton peuple qui est sur la terre. Accorde-lui ta grâce, ta paix. Nous te recommandons ainsi ton Église afin que tu la soutiennes, que tu la favorises, que tu la préserves à travers les nations, que tu bénisses, Seigneur, tous ceux qui portent la bonne nouvelle, que tu bénisses tous ceux qui annoncent la bonne nouvelle, la vraie, la véritable, que tu les couvres et les soutiennes par tes anges. Nous te recommandons ton peuple. Nous te recommandons, Seigneur, tes filles et tes fils à travers les nations. Nous prions pour ces familles qui ont besoin de toi, ces familles qui ont besoin d'être sauvées, ces familles qui ont besoin d'être soutenues. Nous te prions pour ces couples qui ont besoin d'être sauvés du chaos, de la déstabilisation, de la séparation, du divorce, Seigneur. Nous te prions pour ces enfants qui ont besoin de toi, pour ces enfants qui sont abandonnés, qui sont orphelins, qui sont malmenés. Nous te les recommandons. Nous te recommandons toutes ces personnes qui sont enclins à l'anéantissement, à la déchéance, que tu sauves, Seigneur, que tu favorises. Soutiens ton peuple. Demeure avec les vieillards. Demeure avec toutes ces personnes aux âges très avancés, ces personnes abandonnées. Seigneur, soutiens-les. Bénis la jeunesse dans nos familles, dans nos villes, dans nos pays, dans nos nations, au sein de ton Église. Donne à la jeunesse de savoir que tu l'aimes et qu'elle peut vivre sa jeunesse en toi, sécurisée, protégée. Soutiens cette jeunesse qui est exposée à ce monde pervers. Préserve cette jeunesse qui est exposée à ce monde. Seigneur, donne la paix, accorde la grâce, accorde ton soutien, accorde le salut. Écoute notre prière. Que cette semaine ne soit bénie. Nous te la recommandons afin que tu l'abordes, Seigneur, par tes anges. Que ta colonne de feu soit tout au long de cette semaine déployée chaque nuit et ta colonne de nuit chaque jour pour que ton peuple avance dans cette lumière, qu'elle vive ta lumière, qu'elle ressente ta lumière, ton soutien en toutes choses, en toutes circonstances et en tout espace. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'ampleur des difficultés, des tribulations, que ton peuple soit soutenu, qu'il soit sauvé, qu'il soit préservé, qu'il vive, qu'il brave et qu'il prospère. Écoute cette prière. Exauce-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse et vous garde. Que cette semaine soit couverte du sang de Jésus-Christ et préservée de tout mal, de tout accident, de tout incident, de tout chaos. Le Seigneur vous sauve, qu'il vous favorise, qu'il vous préserve, qu'il vous affranchisse, qu'il vous soutienne dans tout ce que vous aurez à faire, dans tout ce que vous aurez à affronter, et vous assure le succès, le relèvement, la restauration. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus, le Christ, l'amour du Père, et la communion bienveillante du Saint-Esprit, le relèvement, la restauration. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus, le Christ, l'amour du Père, et la communion bienveillante du Saint-Esprit, et que le Christ, l'amour bienveillante du Saint-Esprit, la restauration.